안녕하세요 여러분. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser les marqueurs d'objets. Dans une vidéo précédente, on a vu les marqueurs de thème 는 et les marqueurs de sujet 이, 가. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller la voir. Pour marquer l'objet dans une phrase, on met 을 ou 를. 을 s'utilise avec des mots qui finissent par une consonne et 를 est pour ceux qui finissent par une voyelle. Par exemple, 노래, qui veut dire chanson, finit par une voyelle, donc on met 를, 노래를. Par contre, 춤, qui veut dire la danse, finit par une consonne, 미음, donc on met 을, 춤을. On va prendre une phrase d'exemple. 저는 요즘 BTS 노래를 들어요. 저는 c'est je, 요즘 veut dire en ce moment, 노래 veut dire chanson, et 들어요 vient du verbe 듣다, qui veut dire écouter. On peut traduire comme « j'écoute la musique de BTS en ce moment ». Ici, la musique est l'objet du verbe « écouter », donc on met « 를 아 노래 ». 저는 요즘 BTS 노래를 들어요. BTS는 춤을 잘 춰요. 춤 veut dire la danse, 잘 veut dire bien, et 춰요 vient du verbe 추다, qui veut dire danser. 춤 c'est l'objet de danser, donc on y ajoute « 을 ». BTS는 춤을 잘 춰요. On va avoir une conversation simple avec ces marqueurs. 쇼핑을 했어요. Shopping, c'est comme en français shopping. Et 했어요 vient du verbe 하다. 했어요 est au passé. Shopping est l'objet du verbe faire, donc on dit 쇼핑을. J'ai fait du shopping. 쇼핑을 했어요. 뭐를 샀어요? 뭐 c'est quoi et 샀어요 vient du verbe 사다 qui veut dire acheter. 샀어요 est aussi au passé. On peut traduire comme vous avez acheté quoi? Et 뭐 est l'objet du verbe acheter, donc on met 를. 뭐를. 뭐를 샀어요? Le marqueur 를 peut se réduire à 리을 et fusionner avec ce mot. Alors au lieu de dire 뭐를, on peut dire 뭘 pour le dire plus vite. 뭘 샀어요? 신발을 샀어요. 신발 veut dire des chaussures et 샀어요 est acheté au passé. Donc ça veut dire j'ai acheté des chaussures. De la même manière que la phrase d'avant, on ajoute 을 à 신발 parce que c'est l'objet du verbe acheter. Mais il n'est pas tout le temps nécessaire d'utiliser un marqueur d'objet, notamment quand le mot ne peut être autre chose que l'objet de la phrase. Pour revenir à la première phrase de la conversation, on sait que le mot shopping n'est pas le sujet, car c'est une personne qui a fait du shopping. La deuxième phrase est pareille. On sait que c'est pas le quoi qui a acheté quelque chose et que c'est une personne. Donc, même si on enlève le marqueur d'objet, c'est toujours aussi compréhensible. Et on parle très souvent sans le marqueur d'objet, comme c'est plus simple à dire. Si on enlève de la conversation, ça fait 쇼핑했어요. 뭐 샀어요? 신발 샀어요. Voyons un peu plus d'exemples. Ici, on a entendu 을 deux fois. 내 마지막 춤을 다 가져가, qui veut dire emporte toute ma dernière danse, et 내 차가운 숨을 다 가져가, qui veut dire emporte tout mon souffle glacé. Ma dernière danse et mon souffle glacé sont tous les deux l'objet de la phrase. Donc on ajoute 을 à 내 마지막 춤 et aussi à 내 차가운 숨. 우리 아미 뭐해? 뭐 veut dire quoi et 해 vient du verbe 하다. Donc cette 뭐해 veut dire vous faites quoi. Ici on peut ajouter 를 à 뭐 car il est l'objet de la phrase et dire 뭐를 해 mais on l'ignore dans des petites phrases comme celle-ci. 두 번 나갔어요. 네, 누나가 차를 두 번 나왔어요. 누나예요. 누나 벌써 누나네요. 뭐 물어봐요. 같은 모델인데 세 개밖에 들어가면서 이 누나 차 바꿨네요. Ici, la première fois, Suga dit 차를 바꿨더라고요. En mettant 를, après il dit
엘렌 누나 차 바꿨네 sans 를. Vous voyez, on peut mettre un peu comme on veut, tant que la phrase est compréhensible. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et appuyez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. 안녕!